Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, on se retrouve pour le test de la trottinette électrique Yadea Elite Prime. Donc les amis, aujourd'hui vous l'aurez compris, c'est trottinette électrique. Et c'est un modèle aujourd'hui qui est finalement un peu à contre-courant de ce que les gens attendent d'une trottinette. Vous allez comprendre ça très bientôt. Donc aujourd'hui, bien sûr, je vais vous décrire toutes les caractéristiques de cette trottinette. Je vais aussi vous montrer quelques passages qui ont été filmés avec mon frère sur sa chaîne MC Aventure. Des passages où on se balade du côté de Rouen, sur les quais de Seine. Et bien sûr, vous aurez mon avis sur cette trottinette, son tarif, enfin tout ce que vous devez savoir, vous l'aurez dans cette vidéo. Donc tout d'abord, au niveau de l'esthétique, cette trottinette est un peu particulière car vous voyez, elle a deux monobras. On en a un à l'avant avec tout le système de suspension visible et on a aussi un monobras à l'arrière. Et franchement, au niveau de l'esthétique, je trouve ça vraiment très classe. Le seul petit bémol pour moi sur cette trottinette, c'est qu'on n'a pas le choix sur le coloris. C'est forcément gris avec des teintes orangées, il n'y a rien d'autre. Ça, c'est un peu dommage. Vu qu'il s'agit d'une trottinette électrique, bien sûr, ce que vous voulez savoir à tout prix, c'est quelle puissance elle développe et quelle vitesse on peut atteindre avec celle-ci. Donc, au niveau de la puissance, on a un moteur qui développe jusqu'à 1500 watts en crête. J'avoue ne pas connaître la valeur nominale. Et pour répondre à la législation française, cette trottinette est bien sûr bridée à 25. Alors je me doute que logiquement avec 1500 watts on pourrait aller bien plus haut, mais vous allez comprendre au vu des caractéristiques de celle-ci qu'ils ont tout fait pour vraiment être le plus proche de la législation et surtout être complètement sécure. C'est vraiment une trottinette qui est bien plus sécurisante que toutes les autres. Donc pour ça, déjà, je vous l'ai dit, elle est bridée à 25 afin de répondre à la législation et on en a déjà plus ou moins parlé, cette trottinette est complètement suspendue. Vous avez donc système de suspension à l'avant, à l'arrière et franchement, ça apporte un confort que j'ai quasiment jamais eu sur aucune autre trottinette. Même l'autre modèle que j'ai testé il y a quelques mois qui avait une suspension qui ressemble un peu à celle-ci était beaucoup, beaucoup plus sèche sur des chocs un peu raides, quoi. Quand vous arrivez sur un dodan à très vive allure, c'était un peu limite. Là, avec celle-ci, vous prenez un dodan au maximum autorisé, vous le sentez à peine. En plus, moi, je suis quand même relativement lourd, hein. Je fais 100 kg et ça se passe très bien. Autre point très important pour la sécurité, c'est bien sûr le freinage. Donc sur ce modèle, on a un frein à l'avant, un frein à l'arrière. Par contre, ce qui est un peu atypique, c'est qu'à l'avant, on n'a pas un frein à disque, on a un frein à tambour. Et bizarrement, c'est celui qui freine le mieux. Et quand je vous dis qu'il freine mieux, il freine vraiment très bien. J'ai été bluffé. Le freinage est excellent et le frein arrière, lui, est à disque et il freine un peu moins bien, du moins c'est le ressenti que j'en ai. Peut-être que le câble mériterait d'être encore un peu plus tendu. Enfin, le freinage ne pose aucun problème. Et en plus, si vous aimez les freins électriques, avec une sensation de frein un peu régénératif, vous pouvez configurer la trottinette pour que lorsque vous lâchez les gaz, eh bien, ça freine un petit peu avec le moteur électrique. Moi, personnellement, je n'ai pas utilisé cette fonction, mais je sais que c'est présent sur cette trottinette. Ensuite, un autre point essentiel pour la sécurité qui malheureusement trop souvent est un peu délaissé, l'éclairage et la visibilité. Donc déjà, voyez que devant, on a un catadioptre juste ici, on a des catadioptres aussi sur le côté et on en a un derrière. Donc déjà, rien qu'au niveau des aspects réfléchissants, on est très bien. Si vous n'avez pas ou plus d'électricité, on vous verra quand même. Mais lorsque la batterie est chargée, vous avez bien sûr de l'éclairage. Donc à l'avant, vous voyez qu'on a cette lampe LED qui est homologuée, hein. On a la norme européenne dessus. Ça éclaire pas trop mal. C'est vrai que c'est pas impressionnant comme ça, mais je pense justement qu'elle doit répondre aux normes d'éclairage qui sont en vigueur, par exemple en Allemagne.
Et à l'arrière, on a ce feu qui est très visible. Vous le voyez un petit peu clignoter, mais sachez que c'est la caméra qui donne cet effet, hein. Il est parfaitement fixe. Et bien sûr, lorsqu'on freine, ça fait aussi office de feu stop. Vous voyez que ça éclaire beaucoup plus fort lorsque je freine. Donc ça, c'est impeccable. Mais c'est pas ce que cette trottinette fait de mieux au niveau de l'éclairage. Regardez, on a au guidon 2 boutons de clignotant. Donc si j'allume d'un côté, vous voyez, on a des clignotants qui pour une fois servent vraiment à quelque chose. Et ils sont visibles du côté, ils sont aussi bien sûr visibles de derrière. Bon, c'est toujours un peu bas, hein, c'est le problème sur les trottinettes. Mais par contre, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas d'éclairage de changement de direction à l'avant. Ça, c'est le petit bémol. J'aurais aimé qu'ils mettent par exemple des clignotants directement sur le guidon, en bout de guidon. Ça aurait pu donner cette information encore mieux. Là, on sait qu'on est vu de derrière, mais pas de devant. C'est un peu dommage. Mais c'est déjà 1000 fois mieux que la plupart des autres trottinettes que j'ai pu tester, qui pour leur grande majorité intègrent maintenant des clignotants, mais ils sont tellement mal faits qu'ils ne servent strictement à rien. Là, sur cette Yadea, ça fonctionne bien, c'est vraiment impeccable. Donc je vous ai dit, ce moteur est relativement puissant, 1500 watts, donc on a essayé de le mettre, je dirais, au défi, de le mettre dans des situations où il est vraiment au maximum de ce qu'il est capable de délivrer. Donc on a pris quelques pentes très raides, j'étais dessus, donc mes 100 kg ont mis le moteur à mal et on a réussi à tomber sur une pente où à la fin ça avait quasiment plus de patates. Mais avec mon frère, hein, qui lui est beaucoup plus léger que moi, ça continuait de monter. Vous le voyez, hein, pendant le test, il y avait une autre trottinette qui, elle, était donnée pour 750 watts, si je ne me trompe pas. Eh bien, celle-ci, forcément, est largement plus efficace, largement plus balèze sur les accélérations et aussi en côte. Donc, je ne pense pas que dans une utilisation au quotidien, vous ayez de réels problèmes avec le dénivelé, hein. Ça fonctionne vraiment très bien. Bien sûr, pour alimenter tout ça, il nous faut une grosse batterie. Celle-ci est intégrée dans le plancher. Et c'est une batterie qui a une capacité, si je me souviens bien, d'un peu moins de 700 Wh, ce qui donne, une fois de plus sur la fiche technique, 65 km d'autonomie. Avec mon frère, on a fait une balade de 20 km et on était à peu près à mi-batterie, alors que de nouveau, j'étais dessus et je suis très lourd. Donc je dirais que dans les conditions les plus défavorables, vous pouvez faire 40, 50 km sur du plat. 65 km, ce sera vraiment si vous roulez avec le niveau de vitesse le plus faible et si vous êtes sur du plat en constant. Cette trottinette est vraiment, comme je vous l'ai dit, faite pour la sécurité. Et il y a des points en fait que je vais vous décrire mais que je n'ai pas pu tester. On a par exemple un détecteur de chute. Théoriquement, si vous commencez à prendre un angle de plus de 30 degrés, eh bien, la puissance du moteur se coupe afin d'éviter justement que vous tombiez. Moi, je n'ai pas eu de situation de ce genre, donc je ne pourrais pas vous dire si ça fonctionne réellement, mais c'est sur la fiche technique. Autre point intéressant, vous voyez qu'on a des pneus en 10 pouces et ce sont des pneus qui ont un traitement préventif. Donc théoriquement, si vous veniez à crever, ça devrait se réparer quasiment tout seul. Du moins, une fois de plus, c'est ce que prétend le distributeur. Je pense vraiment que c'est le même système que sur beaucoup de vélos à l'heure actuelle qui ont un produit préventif qui vient tout simplement combler le trou lorsqu'il est en contact avec de l'air. C'est franchement pas mal car on sait que sur ce genre de petite trottinette, les crevaisons, c'est quand même relativement fréquent. Une autre caractéristique que j'aime beaucoup, et c'est une première pour moi, c'est le système de recharge. Le chargeur a un système MagSafe. Tous les possesseurs d'ordinateurs de chez Apple connaissent ce système. C'est un système via un connecteur magnétique, donc on ne peut pas arracher la prise. Ça fonctionne très bien, c'est sécure. Franchement, je me demande d'ailleurs pourquoi les autres marques restent encore avec des connecteurs classiques alors qu'on peut faire un système parfaitement fonctionnel et sans aucun problème, comme sur cette trottinette.
Bon, pour l'instant, vous pourriez vous dire, la trottinette, tu nous dis que c'est la meilleure de tous les temps, qu'elle est super sécure, qu'elle est top technologique, il n'y a aucun défaut. Si, il y a quand même quelques défauts. Déjà, je vous en ai parlé, pour moi, qu'il n'y ait pas de clignotant à l'avant, c'est un défaut. Et l'autre défaut, finalement, c'est son poids. La trottinette pèse plus de 30 kg et lorsque vous avez besoin de la soulever, de la déplacer, franchement, c'est lourd, c'est encombrant, surtout que le guidon, vous voyez qu'il est d'origine fixe, il est très haut. Moi, personnellement, ça me donnait une position parfaite et le guidon, vu qu'il est très large, pareil, j'avais aucun problème, c'est très agréable à utiliser, mais rien n'est réglable. Donc, finalement, la trottinette est encombrante lorsque vous voulez l'arranger et très lourde lorsque vous voulez la déplacer. Autre point qui, pour moi, est un défaut, mais qui, pour vous, sera peut-être un avantage, il y a beaucoup de fonctions sur cette trottinette qui sont accessibles uniquement via une application. Et personnellement, je trouve ça pénible. J'en ai marre, moi, de toujours avoir une application dédiée par vélo, par trottinette. Ça devient pénible. Il nous faudrait 150 000 applications dans nos téléphones pour réussir à utiliser ce qu'on utilise au quotidien. Donc là, il y a des fonctions, comme je vous ai dit, par exemple, de frein régénératifs électriques qui sont accessibles uniquement via l'application. On peut théoriquement activer un mode de puissance supplémentaire, mais je ne suis même pas certain que ce soit autorisé parce qu'en France on est limité à 25, mais sur les autres pays où la limitation est un peu plus élevée, il y a un mode qui s'appelle X qui est activable normalement via cette application. Et ça fait qu'on doit se contenter finalement d'un écran de contrôle sur la trottinette qui est relativement petit, avec peu de fonctions. Tout doit être géré via l'application. Je le redis, personnellement, je trouve ça pénible, mais je sais que parmi vous, beaucoup vont justement privilégier l'application plutôt que l'écran de la trottinette. Maintenant, il va bien sûr falloir qu'on parle du prix. Cette trottinette est actuellement disponible sur Amazon pour 1 299 €. Mais si vous regardez bien, directement dans le site Amazon, vous avez un petit bouton coupon de réduction, ce qui vous la fait finalement à 1 099 €. Est-ce que c'est trop cher? Est-ce que c'est un prix intéressant? Là, je vous laisse seul juge. Moi, personnellement, je trouve que c'est un prix qui est juste, vu la technologie embarquée. Enfin voilà les amis, globalement, tout ce que je pouvais vous dire sur cette trottinette Yadea Elite Prime, finalement pour moi, un bon modèle, même si je sais qu'actuellement les gens privilégient plutôt les trottinettes qui vont très vite. Ça en devient même parfois absurde la vitesse à laquelle ça peut aller. Là, à contrario justement de ce qui plaît, on a une machine qui est conçue pour la sécurité. Moi personnellement, ça me fait plaisir. Je trouve que, je me sens bien plus en sécu sur cette trottinette que sur beaucoup d'autres que j'ai pu tester précédemment. Et je pense que ça s'est vu sur les images qui ont été prises des vidéos faites avec mon frère. Si vous avez des questions concernant cette trottinette, bien sûr, l'espace commentaire est là pour ça. Si vous avez déjà fait l'expérience de ce modèle ou d'un produit équivalent qui serait vraiment basé sur la sécurité, n'hésitez pas à nous donner les références et à nous dire ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous pensez de l'équipement de celle-ci. Je vous remercie d'avoir regardé le test dans son intégralité. Je vous invite à vous abonner si jamais ça vous plaît, vu qu'il y aura très bientôt d'autres tests de ce genre. Ve à tous, à bientôt. Ça passe.